Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upsat du mercredi 7 août. Et séance baissière hier à Paris. Après cette séance de hausse d'affilée, le CAC 40 lâche 0,43% à 4032 points dans un volume d'échange assez faible à un peu plus d'1 milliard d'euros. Prudence donc en attendant de nouveaux facteurs de hausse. Et du côté des statistiques justement, une bonne nouvelle en zone euro hier. Les commandes à l'industrie en Allemagne ont reculé plus que prévu au mois de juin. Et la récession en Italie a continué au deuxième trimestre, mais cela reste moins important que prévu. Et du côté des valeurs sur la côte parisienne, le marché a été pénalisé par le recul du groupe bancaire Société Générale qui glisse de près de 3%. Et le groupe sidérurgique ArcelorMittal perd 3,40%. Renault est à moins de 82%. Et à New York, séance en nette baisse. Le Dow Jones, Nasdaq et S&P 500 ont terminé tous les trois dans le rouge. Un peu de rendez-vous macroéconomique d'importance au programme hier. Seule statistique notable aux États-Unis, le déficit commercial du pays a reculé plus que prévu au mois de juin. Et les opérateurs attendaient hier le discours du patron de la Fed de Chicago et de celui d'Atlanta également. Ils attendaient des précisions sur le calendrier de soutien à l'économie des États-Unis. Donc le marché a évolué sans élan une bonne partie de la journée. Donc un des responsables de l'antenne d'Atlanta a indiqué que la réserve fédérale pourrait diminuer ses mesures de soutien à l'économie dès le mois de septembre. Et en revanche, selon le responsable de Chicago, la réduction des rachats d'actifs pourrait intervenir un peu plus tard dans l'année. Cette décision reste toutefois suspendue aux indicateurs économiques et notamment à ceux du chômage, un véritable baromètre de l'économie du pays pour la Banque centrale américaine. Et le marché américain a accentué sa baisse après ces déclarations. Et pas de déclaration d'annonce importante en revanche du côté des entreprises aux États-Unis. On arrive à la fin de la saison des résultats ici. À noter une forte hausse de 3% de la marque de prêt-à-porter de luxe Michael Kors après publication de résultats meilleurs que prévu. IBM accuse la plus forte baisse du Dow Jones à moins 2%. Et le groupe de médias Washington Post continue de surfer sur l'annonce de son rachat par Amazon. Et puis du côté des matières premières, nette baisse d'un peu plus d'1% des cours du pétrole à New York. Et sur le plan des devises, l'euro a profité d'indicateurs optimistes en zone euro, donc pour reprendre un peu d'avance face au dollar, à 1,3308. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui la SS2I Capgemini. Graphiquement, l'ouverture en trou de cotation haussier du 2 août a relancé la dynamique haussière sur le titre qui franchit par ailleurs sa ligne haute de Bollinger. Et la valeur reste inscrite au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, positivement orientée. Et ces éléments militent pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec les 48 € comme première cible. Et le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les 50 € avec une invalidation au-dessus de 40,10 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Capgemini à 4649 T d'Unicredit au prix d'exercice de 45 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée et à demain.